Alhamdulillah, Summa salatu wa salam ala rasulillah. J'ai dit que j'irai avec toute la douceur possible parce que c'est toute une pédagogie que je suis en train de faire et j'aimerais que les gens prennent bonne note. Vous voyez, quand l'ignorant essaie d'entrer dans les sources islamiques, le constat est tout simplement pitoyable. Le monsieur il lit dans le tafsir Israélia, c'est-à-dire les savants comme Al-Tabari ou Ibn Kassi vont essayer de rapporter un récit israélite. C'est-à-dire, ils prennent un élément israélite et ils essaient de faire cas de cela. Vous voyez? Ils essaient de faire cas de cela. Et lui, il vient et il prend cela pour agent comptant. C'est-à-dire, des gens te prennent une histoire israélite, ils mettent pour t'amener à comprendre ce qui a été dit chez les Israélites, hein? Et toi, tu penses que c'est ça l'islam. Enfin bref, il est allé dans la sourate 27, 16, 18, 20 et 28. Bon, écoutez, à partir du Coran, il te sera quasiment impossible de justifier l'injustifiable, champion. C'est bel et bien un serpent. Parce que même si je dois te dire, bon, ok, allons-y dans ton orientation, tu vas toujours te fracasser le nez. Oui, je donne un petit aperçu du danger imminent qui t'attend. Si tu prétends que Satan serait rentré, selon les propos des Israélites ramenés par Tabari et Ibn Kassir, si tu le prétends, et que Satan serait rentré dans le serpent, la question à laquelle tu vas répondre, j'ai dit que tout va tourner autour de Genèse 3. La question à laquelle tu vas répondre, celui qui est possédé par le serpent, celui qui possède le serpent, est-ce lui qui subit la malédiction de Genèse 3 à partir du verset 14? Je repose encore. Celui qui serait ou qui aurait pris possession d'un serpent, selon toi, est-ce que c'est lui que Dieu a maudit et a lancé la sentence dans le livre de la Genèse 3? Note cette question, parce que je t'ai dit, je ne vais pas durer dans ce débat. Tout ce qui viendra de toi, c'est ce qui me permettra d'échanger avec toi pour essayer de t'apporter la clarté de ce qui te manque. Sinon, logiquement, je ne vais pas échanger avec toi. Mais je t'utilise comme prétexte pour permettre aux uns aux autres de profiter d'un temps soit peu des petites recherches que l'on a pu faire sur le sujet. C'est tout. Donc, même si tu penses qu'il y a eu introduction d'un supposé Satan par la bouche d'un serpent, mais dans ta Bible, là, les trois coupables de la scène, chacun a reçu sa malédiction. Alors je t'ai demandé de nous montrer où est-ce que Satan a subi sa malédiction. La malédiction mentionnée dans la Genèse là. Montre-nous où Satan a subi ça. Et puis on va aviser. Jeune homme, voici la réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, allez dire, dans le Coran là, souvent dans les tafsir d'Ibn Kassir, il va prendre des éléments que les Israélites ont donnés. Par exemple, tu peux trouver dans la sourate Yassine, où il allait prendre par exemple, même si nous ne considérons pas cela comme une vérité, où il mentionne le nom de Paul par exemple. Tu vois, dans la sourate Yassine. Mais qui t'a dit que c'est Paul? Hein? Au fait, c'est des trucs qu'ils prennent souvent chez les Israélites. Et n'oublie pas que Ibn Kassir récupère souvent des habits, pêle-mêle, et puis il les ramène dans ses documents. Ça, il faudrait que tu le saches. Alors, tu as lu ton tafsir, on te dit Israélia. Ça veut dire qu'ils ont mentionné des récits israélites. Mais est-ce que ces récits israélites sont en accord avec la clarté du Coran? Nous disons non. La sourate 7, le verset 20 à 22. Quand on te dit was, iwasiwi sufi sidurunas, was. Allah préserve-nous des was de shaitan. Donc c'est par le was, puis Satan leur chuchota. Mais attends, s'il a été chassé,
S'il a été chassé, comme tu l'as dit, mais le pouvoir qu'il a, c'est le chuchotement. Et c'est ce qui arrive à tous les êtres humains. Le chuchotement. Satan chuchote à l'oreille. Vas-y, fais. Vas-y, fais. Et souvent même, tu as l'impression d'entendre une voix qui te parle. Comme on a l'habitude de dire, une voix me parle. Une voix me parle. Hein? Donc frère, il s'agit de Iblis qui est devenu Satan. Il n'y a pas de serpent dans le Coran. Il n'y a pas de serpent dans le Coran. Tu ne peux trouver aucun hadith authentique ou authentifié où on va te dire qu'il y avait un serpent dans le jardin où Adam était dans le Coran. Non, c'est pas possible. C'est dans la Bible qu'on trouve cela. Dans le Coran, le coupable de celui, c'est-à-dire celui qui a fait glisser Adam et Ève là, c'est Satan, c'est pas un serpent. C'est Satan. Tu allais prendre, oui, les fourmis, les trucs qui parlent et tout ça. Mais ce verset se ramène à toi-même, ou pour ne pas dire aux chrétiens, qui posent toujours la question, depuis quand un serpent parle? Alors, la sourate 27 que tu as utilisée là, devait t'amener à comprendre que le créateur de toutes choses a le pouvoir et la possibilité de donner la parole à tout ce qu'il a créé. Comme on pourra le voir dans Matthieu chapitre 3 verset 9, Luc chapitre 3 verset 8, de ces pièces-ci, Dieu peut susciter une descendance à Abraham. Est-ce que tu vois, papa? Hein? C'est la même chose, l'âne de Balaam. Dieu a fait parler l'âne de Balaam. Donc, la sourate 27 que tu as utilisée là, ça c'est pour vous les chrétiens. C'est pour vous dire que ce n'est pas parce que le serpent a parlé dans la Genèse qu'il est obligatoirement, c'est Satan qui est là. Non. C'est Dieu qui l'a créé, ainsi comme l'a dit Genèse 3, premier. Le Satan était le plus rusé de tous les animaux. Là, les éléments sont tellement précis dans le texte. On dit de tous les animaux. Et depuis quand Satan est un animal champion? La malédiction est adressée à un serpent. Donc, lorsque tu vas nous prouver que les trois accusés, selon la Genèse, que sont le serpent, la femme et l'homme. L'homme et la femme, nous analysons en tant qu'être humain ce qui est écrit. La femme accouche avec douleur, l'homme travaille à la sueur de son front, les désirs de la femme sont tournés vers l'homme. On le constate, alhamdulillah, pas de problème. Mais et le serpent là, et le serpent, de grâce, quand tu prendras la parole, il ne faut même pas attendre la série des questionnaires. Tu vois, quand tu débats souvent à un certain niveau, il ne faut pas attendre la série des questionnaires. Allons en même temps. Tu vois, non, ça c'est un autre level d'échange. Surtout pour celui qui sait que son adversaire n'est pas de taille. C'est comme ça on procède. Donc, tu dois déjà te préparer à enseigner à ces 300 personnes-là que le serpent qui aurait été possédé, selon ta pensée, ta conception chrétienne par Satan, a subi la malédiction à lui attribuée par Dieu dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 14. Faute de quoi, tu vas encore démontrer à la face du monde que Satan dans la Bible n'est rien d'autre que le complice de ton Dieu. Ah oui! Tu ne feras que confirmer que Satan est le complice de ton Dieu dans la Bible. Si tu ne trouves pas, où est-ce que la malédiction donnée au serpent a été donnée à Satan et Satan l'a accompli? Si tu ne trouves pas ça, ça veut dire que Satan est le complice de ton Dieu dans la Bible. Parce que nous avons des éléments de preuve. Tu prends le cas de Judas. La Bible va te dire, Satan entra dans Judas. Ok? Et Judas allait faire son forfait et malheureusement, c'est Judas qui reçoit la malédiction. Satan encore, il n'a pas reçu de malédiction. Là encore, tu es en train de dire au monde qu'il serait rentré dans un serpent et que c'est le serpent encore qui a été maudit. Satan encore n'a rien reçu. Champion, dites-nous la vérité. Si Satan est coexistant avec le Dieu auquel vous croyez, dites-le nous, informez-nous, pour qu'on sache à qui nous avons affaire dorénavant. Voici le niveau vers lequel je veux t'envoyer. En réalité, d'aucuns mettent dans le commentaire pour dire « Béni, tu ne dois même pas débattre avec lui ». C'est vrai, c'est vrai. Mais parfois, on tape au plus petit pour avertir le plus grand, pour dire « Attention, si je n'ai pas eu de crainte pour taper l'enfant là, ça veut dire que si toi tu viens, je ne te ferai pas de cadeau. » Donc c'est un peu ça. C'est comme ça que je vois un peu le frère James. Il a peur d'entrer d'abord dans le sujet. Je répète, tu dois montrer à la face de 300 personnes que Satan est un ange déchu selon la Bible. Ah ouais. Et tu dois montrer à la face du monde que le serpent, la malédiction là, ce n'est pas le serpent qui a subi, mais plutôt Satan, parce que Dieu ne peut pas être quand même injuste. Non. Regarde, les humains même sont encore plus justes. Lorsque quelqu'un devient fou,
Oh là là, ok, pas de problème. Ok. Dim, t'as 10 minutes. Ok, merci beaucoup, Baba. Puisque j'ai entendu Béni Islam dire ici que Satan est le complice de mon Dieu, je vais commencer d'abord par ça pour te chicoter. Je te dis, fais attention à moi, Béni Islam. Surat chapitre 7, verset 14. Accorde-moi un délai, supplia Satan, c'est-à-dire que Satan est en train de négocier avec Allah pour venir tromper les hommes. Tu vas nous dire qui est ce Satan-là. Il négocie avec Allah. Accorde-moi un délai et c'est Allah qui donne sa bénédiction à Satan. Tu es celui à qui un délai est accordé. C'est-à-dire jusqu'au jour, et je comprends pourquoi, Allah a promis aux musulmans, sur le chapitre 19, verset 71, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Pourquoi? Parce que Allah s'est déjà entendu avec Satan dans la sourate 7, à partir du verset 14, pour venir tromper tous les gens sur la terre. Fais attention avec moi, Béni Islam. Je vais te chicoter correctement. Faut pas raconter n'importe quoi quand tu échanges avec moi. Donc, Allah se retrouve avec Satan en train de négocier. Allah, bon, comment on fait pour égarer ces gens-là? Allah, tu vas nous dire, après tu vas me répondre, entre Allah et Satan qui égare, selon votre livre. Et Allah négocie avec Satan. Satan lui dit, vas-y, je te donne ma bénédiction. Je t'accorde un délai. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour de la résurrection. Pour faire quoi? Pour égarer. Donc, il faut te calmer. Pardon, quand tu discutes avec moi. Je reviens. J'ai lu tout à l'heure et il nous a dit que, oui, c'est parce que Béni Islam vient de dire quelque chose de très grave selon pour sa religion. Béni Islam dit que les savants ramassent des histoires par-ci, par-là. Ça veut dire qu'en réalité, l'islam est vide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un ramassis. C'est pour ça que le Coran est un ensemble d'apocryphes et de contes de fées. L'histoire de Salomon que je vous ai raconté tout à l'heure ici, ça s'appelle les contes chez les Juifs. L'histoire de Salomon, qui est dans la Sourate chapitre 7, là où Salomon est en train de voyager sur la nappe avec tout son château, il y a les fourmis qui parlent. Je peux vous donner la source de ça. Donc, Béni Islam, selon l'islam, nous dit que comme l'islam est vide, ces savants vont ramasser des sources par-ci, par-là pour fabriquer une religion. C'est très grave. Et tu te dis, Oustaz, attends, Béni Islam, tu te dis, Oustaz, et tu viens ici en Mondovision devant plus de 400, presque 400 personnes, nous dit que Ibn Kati, que tes savants, les Ibn Abbas sont allés ramasser des histoires dans les livres d'autres religions pour fabriquer l'islam. Hey! Qui vous donne même les titres d'Oustaz là même? Dis-moi, Béni, ça, qui vous donne même ces titres-là? Je suis content parce que c'est en train d'être enregistré, les frères. Béni Islam dit, Ibn Kati et les savants vont aller ramasser des histoires chez les juifs, d'aucuns chez les chrétiens, pour venir fabriquer une religion. Parce qu'en réalité, l'islam est vide. Vide. Merci beaucoup de m'avoir donné le bâton pour que je te chicote avec. Satan chassé. Béni Islam, tu as dit qu'il fait le was-was. Si vous êtes musulman ici, fuyez cette religion. Parce que Satan avait été chassé. Et Béni Islam vient dire que Satan, étant chassé, a la capacité de murmurer jusqu'à ce que son murmure arrive dans le paradis de Subhana. Je me demande, c'est avec mégaphone qu'il a murmuré ou c'est avec quoi? Donc ça veut dire que même que Allah vous dit que entrez au paradis, vous et vos épouses, quand vous serez là-bas, vous n'êtes pas à l'abri de Satan. Parce que si Adam et Ève, après que Satan soit chassé, se retrouvent dans le jardin et entendent les murmures de Satan, ça veut dire que à quel moment vous serez à l'abri de Satan? À quel moment? Béni Islam, qui t'a donné même le titre? Regarde, c'est ton maître là, je cherche. Je vais le chicoter un jour. Il va faire l'erreur. Il sera dans un pays. Je serai dans ce pays-là. Je vais le chicoter
les blagues qui sortent de sa bouche là, je vais le corriger correctement. Je vais entrer dans les questions-réponses. Ça va chauffer. Il faut te préparer. Ça va chauffer. Béni Islam nous dit que ces savants ont ramassé des histoires. Béni Islam nous dit que quand Satan est chassé, il a la possibilité de faire le waswas, c'est-à-dire il a interprété ça par murmure, il a traduit ça par murmure. Ça veut dire que Satan est chassé et il murmure. Béni Islam, je vais te corriger pour que tu ne fasses plus jamais les erreurs. Je vais te montrer, je suis un maître. Attends, je vais te lire un tafsir. Que c'est dans la bibliothèque islamique. Tu vas voir qu'en réalité, c'est après avoir fini de tromper Adam et Ève que Satan, Adam et Ève, eux tous sont jetés. Écoute, je vais te lire. Je suis dans le tafsir de la sourate, de la sourate 7. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit ici, d'après Abad ibn Maïsara, d'après Al-Hassan, qui a dit, Adam est tombé en Inde, c'est-à-dire que quand ils ont fini de faire tout ce qu'ils ont fait là, Allah les prend maintenant, il va les faire tomber. Il nous a dit que Satan était déjà chassé, on va voir si c'est vrai ce qu'il a dit là. Après avoir fini de faire ça, que Satan les trompe, il cause et tout ça, il les fait descendre. Après avoir fini de faire ça, c'est là où ils sont chassés. Et qu'est-ce qui se passe? Adam est tombé en Inde, Ève est tombée à Jeddah, et Satan est tombé à Maïsan. Béni Islam, fais attention avec moi. Fais attention avec moi. Viens, si tu as besoin de cours islamiques, il faut venir, je vais t'enseigner. Tu nous avais dit que Satan était déjà chassé et qu'il a seulement fait les was-was. Dis-moi, la partie de Satan qui tombait là, c'était la voix de Satan qui est tombée ou bien c'était le corps de Satan qui est tombé à Maïdan? C'était la voix de Satan, le was-was là. Donc le was-was de Satan l'a pris corps. Et quand Allah veut faire tomber Adam et Ève et Satan, Satan tombe à qui? Comment on appelle ça? Satan tombe à Maïdan. Et Adam est tombé en Inde. Et si vous partez là-bas en Inde, au Sri Lanka, vous allez voir la trace du pied d'Adam. Il est tombé sur un seul pied. Je ne sais pas si Adam avait un seul pied. Il est tombé sur un seul pied là-bas. Il y a une grosse trace de pied là-bas au Sri Lanka. On dit que c'est là-bas que Adam est tombé. Et quand il tombait, il a laissé une grosse trace de pied comme ça. Donc, je vais venir dans ce tafsir-là après quand il va vouloir poser, parce qu'il y a la partie, on va demander, mais comment est-ce que Satan a fait pour se retrouver là-bas? On va dire, il était entré dans la gueule, il s'est infiltré dans le paradis, dans la gueule du serpent. Il s'est infiltré dans le paradis, dans la gueule du serpent. Je vais revenir là-bas, je fais juste un retour en arrière pour venir te laver encore bien. Je viens ici. Qu'est-ce que Assoudi nous dit dans son tafsir? Assoudi dans son tafsir nous dit que Satan est entré encore dans la gueule du serpent pour tromper Adam et Ève. Satan selon Assoudi. Tu connais Assoudi? Je ne dis pas Assoudi, je dis Assoudi. Parce qu'il y a Aldin Assoudi et puis il y a Assoudi. Assoudi dit dans son tafsir, il a été rapporté de Ibn Atem, que c'est dans la gueule du serpent que Satan est entré dans le paradis. Et comment Béni Islam nous a dit que l'islam est tellement vide qu'ils sont allés ramasser ces histoires-là dans la Bible. Donc vous négligez la Bible alors que vos savants ont pris la Bible comme étant une source de savoir et de connaissance. Béni Islam. Dans les questions et réponses tout à l'heure, je vais te corriger. Je voulais seulement te corriger sur les balivernes que tu racontes là. Tu vas nous dire dans les questions et réponses. Je vais te chicoter dans les questions. Attends-toi à ma première question. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu ne connais pas encore. Je te garde ça. Je ne veux pas te frapper vite, vite. Je te garde ça pour la fin. Béni Islam nous dit que ces savants vont ramasser des histoires dans la Bible, alors que tous les jours, la Bible est falsifiée. Et on nous dit que ces savants sont allés ramasser là-bas pour venir faire le Coran, fabriquer l'islam.
C'est lui-même qui nous dit ça. Tout à l'heure, pose tes questions dans la Bible, je vais te répondre. Tu vas voir la correction qu'il va te donner. Je t'ai gardé ça, je ne voulais pas toucher à ça. Allons dans les questions-réponses, tu vas voir maintenant ce qui va t'arriver. Atterrissage. Le nombre de questions, est-ce qu'il est défini ou c'est dans un temps? C'est combien de questions? Allons-y avec 2 ou 3 questions, pas mauvais. Non, je pense 3 questions, ce serait bien. Ok, donc 3 questions, ils se sont entendus. Vas-y, Béni, pour la première question. Ok, alhamdulillah. Bon, moi je laisse le tour à La question, il arrive. La question, je crois, c'est 1 minute. Et puis, celui qui est de l'autre côté a 3 minutes pour répondre. Et toi, tu as 2 minutes pour rebondir. Vas-y, donc je vais mettre le chrono. Tu as 1 minute. Merci beaucoup. Alors, déjà, je laisserai le public ou l'auditoire juger de ce qui se passe actuellement sur le live. J'irai de la manière la plus douce pour permettre à tout le monde de comprendre. Alors, je pense que quand on dit qu'il a été apporté un récit ou des récits israélites, moi, je ne m'en tiens pas à cela. Les savants ont pris le récit israélite pour essayer de dire ce qu'ils voulaient dire. Et le Coran, parce que tu es en train de dire, ouais, Béni a dit c'est savant. Bon, ça n'engage que toi. Tu peux en faire ta propagande, ça n'engage que toi. Moi, bizarrement, j'ai toujours dit, j'aime qu'on me prenne les séquences pour faire ce qu'il veut. J'aime bien ça. Alors, la question qui nous règle ici, là, que ce soit le serpent, que ce soit Satan qui serait entré dans le serpent, selon Genèse 3, à partir du verset 14, là, qui subit la malédiction? Satan ou le serpent? Et montre à la face du monde que Satan est un ange déchu. Ok, Tu es en train de faire de la digression. Ok. On avait dit 1 minute. Donc, qui subit la sanction, c'est sa question. Donc, Dim, tu as 3 minutes pour répondre. Ok. Qui subit la sanction? Effectivement, c'est Satan qui subit la sanction. Il ne comprend pas quelque chose. Je vais lire la suite, la sanction qui a été donnée. Je mettrai inimitié entre ta postérité, ta descendance et la descendance de la femme. Celle-ci, écoute très bien. Écoute très bien. Celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci t'écrasera la tête. Déjà, la sentence de serpent, c'était quoi? Tu marcheras par terre et tu te nourriras de poussière. Satan sur la terre se nourrit des âmes, des hommes qui le suivent, c'est-à-dire ceux qui sont poussière et qui retournent à la poussière. C'est-à-dire ceux que Satan a trompés, il se nourrit de leurs âmes. Il mange la poussière, les hommes sur la terre. Regarde maintenant. On dit la descendance de la femme va t'écraser la tête. Tu sais où la descendance a écrasé la tête? À Golgotha. Tu la mordras au talon. C'est au talon que Jésus a été crucifié. Donc, effectivement, c'est Satan lui-même qui a pris la peine qui a pris la sentence. C'est Satan. Tout à l'heure, vous allez rire moins. Dans la Bible, c'est Satan qui a subi la peine, la sentence. Le serpent a mordu au talon. Jésus a été crucifié au talon. Sur le, comment on appelle encore ça? Je ne sais pas, c'est le tendon d'Achille. C'est là où il a été crucifié. Tous ceux qui sont dans le live, vous pouvez aller voir les techniques de crucifixion des Romains. C'est là-bas. Or, le moment où ils étaient en train de crucifier Jésus, c'était l'écrasement de la tête du serpent. C'était l'écrasement de la tête du serpent. La femme, on sait aujourd'hui, elle accouche avec douleur. Mais Béni Islam n'a pas eu le courage dans tout le débat de faire les bavardages qu'il fait d'habitude. Il est resté seulement, mes savants n'ont pas fait ceci, mes savants sont allés prendre des sources n'importe où, machin ceci, ils ont dit que c'est israélien et autres. Moi, je suis dans la révélation Béni Islam, je ne suis pas dans les jeux des enfants. Je ne suis pas dans les jeux des... Tu as eu le courage aujourd'hui de raconter tout ce que tu racontes d'habitude là? Tu as eu le courage de raconter ça? Tout à l'heure,
Attends-toi à ma question. Effectivement, dans la Bible, c'est Satan qui a subi la condamnation parce que Satan est sur la terre et il se nourrit des âmes, des hommes qui ne cherchent pas Dieu. Chaos. Ok. Tu as 2 minutes pour rebondir sur la question que tu as posée. Ok, alhamdulillah. Je pense que tout le monde a été témoin, hein, voilà, de ce qui vient de se passer. Le frère a essayé de couper la bénédiction, la malédiction du serpent en deux. Nous allons la relire. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. Est-ce que Satan fait partie du bétail? Entre tous les animaux des champs. Est-ce que Satan fait partie des animaux des champs? Tu marcheras sur ton ventre. Champion. Donc Satan marche sur son ventre. Satan marche maintenant sur son ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ah bon? Ah, moi je ne savais pas que Satan se nourrissait de poussière. Bon, tu as fait quand même l'effort. C'est pas bien grave. Voilà, non, on va prendre note. On prend note et puis on passe là. C'est bizarre, hein? C'est lui seul écrit chaos. Chaos. Juste pour son enregistrement. Alors, la question elle est très bête. En fait, tout ce qui sera dit ici, là, tout ce qu'il va dire, tout ce que je vais dire, le problème c'est ça là. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Les animaux des champs. Dieu s'adresse à un reptile qui rampe. Mais aujourd'hui, quand on regarde, est-ce que le serpent ne rampe pas? Oui. Le serpent rampe. Le serpent rampe. Et lorsque le serpent qui rampe, le serpent physique qui rampe, parce que c'est lui qui rampe, à cause de cette malédiction, il rampe. Et on le voit. Satan l'a jamais vu ramper. Et le serpent physique, quand il rampe, c'est pas où en général on dit le serpent pique l'homme? Au talon. Et quand on doit tuer un serpent physique qui rampe, comme défini dans la malédiction, on dit quoi? Écraser lui sa tête. Écraser sa tête. Sinon il va pas mourir. Champion, dire au peuple hein, que Satan était un ange déchu. C'est-à-dire, l'un ou l'autre, qu'il soit entré dans le serpent, qu'il soit le serpent, tu es cuit. Okay. Dim, tu as 1 minute pour poser ta question. Voilà, merci beaucoup. Ben Islam, selon Genèse 3, on nous dit que c'est Satan, tu as déjà lu ça assez, qui a fait tomber, qui a trompé Ève et qu'elle mange le fruit. Je vais lire Apocalypse chapitre 20 et je vais te poser ma question. Apocalypse chapitre 20. On dit, il a été précipité. Attendez. Donnez-moi 30 secondes que je cherche mon passage. Je cherche. Bon, donne-moi 30 secondes, je cherche mon passage, Baba. Baba, je demande 30 secondes pour chercher mon passage, pardon. Les règles étant définies, ça ne peut pas être modifié. Apocalypse chapitre 20, verset 2. S'il te plaît, s'il te plaît. Je veux pas être ici ou ici. Sincèrement, je veux que tout le monde soit témoin. Voilà. Vous avez débattu longuement, donc tes questions devaient être déjà préparées, tout et tout. Non, moi, je suis en train de lire la Bible, Baba. Non. J'étais précisé ça depuis avant que le temps ne s'écoule. J'arrive. Si vous avez j'étais précisé ça depuis. Ou bien tu veux pas que je pose des questions? Écoutez, je suis l'autre. Mutez-vous d'abord, mutez-vous. Faut m'écouter. Ok. Voici ce qui s'est passé. J'ai dit et j'ai répété. J'ai dit, même si c'est Béni qui est en tort, je vais prendre le marteau. Vous avez vu que Béni m'a interpellé. Si vous avez bien vu, je ne regarde pas mon écran. Je vais plus m'approcher du téléphone. Si mon temps arrive, prévenez-moi. Je n'ai pas envie de gâcher l'enregistrement de qui que ce soit. Vous pouvez témoigner. Est-ce que vous m'avez vu en train de dire à Béni, 30 secondes? Je pourrais le faire.
Est-ce que vous m'avez vu en train de lui dire, il te reste 1 minute? Je pourrais le faire. Quand le temps finit, il dit atterrissage. Alhamdulillah, il s'est muté automatiquement. C'était comme ça. Je n'ai pas voulu. Et je suis vraiment impatient. Je veux que quand j'organise quelque chose, je ne veux pas qu'on puisse aller avec des sentiments. Non, tu m'as désavantagé. Dims, tu apprendras désormais dans un débat à préparer tes questions. S'il y a chose, voilà, c'est fini. On ne peut pas revenir en arrière. Tu n'as pas pu poser des questions. Baba, S'il te plaît. avant que le temps... Oui, Non, je vais être très clair. Même si tu dis Dims, qu'avant que le temps ne soit chose. Dims. Voilà, il faut qu'il soit très clair. Voilà. Tu me mets sur le micro du modérateur. Moi, j'essaie de faire Non, c'était pas moi d'abord. J'arrive. C'est qui sont en train de l'écrire, le J'arrive. Je voulais dire que mes modérateurs certainement t'ont muté parce que mes règles, j'avais dit que quand j'ai la parole, personne ne se démute. Et si vous avez la parole, personne ne doit se démuter. Cependant, laissez, comme ils ont demandé devant lui-même, laissez mes modérateurs, ne mutez personne, laissez-moi, je vais gérer, voilà, les montées et les descendre dans ce débat-là. Après, vous poursuivez. Ne faites descendre personne sans que je ne sois informé. Ça fait 1. Ce que je veux dire, on ne pourra pas revenir là-dessus. Cependant, voici ce qui va se passer. Il n'a pas pu poser des questions. Du coup, la main passe. Suivez bien l'émission Question pour un champion. Si je mens, vous m'arrêtez. Question pour un champion, on te donne ton temps. Si tu veux, il faut réfléchir. Baba, Si tu n'as pas pu, tu es modérateur. C'est pour ça que... Écoute-moi, Dims. Baba, tu es modérateur. C'est pour ça que je voulais que Non, vous je ne suis soyez pas deux modérateur. modérateurs. Tu es en train de... Regarde, tu es en train d'imposer... Dims, attends. Je n'accepterai pas. Il faut que ce soit clair. Donne-moi Je ne 30 suis pas secondes. un juge. Donne-moi Moi, tu 30 t'arranges d'envoyer des ordres. Il ne faut pas faire ça. Dims, attends. Voilà, Fred Dims, il faut lui parler. Voilà, Fred Dims, attends. Voilà. Ok, vas-y. Donc, voilà. Ce que moi, je peux comprendre par ici, c'est que Baba est en train de faire comprendre que tu ne poses pas de questions, étant donné que le temps est passé. Ok, il n'y a pas de souci. Nous sommes chez eux, on est d'accord. Dans ce cas, laisse. Voilà, parce que il faut quand même comprendre que Baba est musulman. Il peut pas, voilà, tu as déjà compris. Donc, Béni. Il a peur que je chicote son frère. Voilà. Donc, Béni, Islam, Non, Béni, tu restes Béni, muté, pose ta tu deuxième restes question. muté, tu restes avant Fred 30 secondes, je lui ai dit de me donner 30 secondes pour que je cherche un passage. Fred Dims, prépare la question. Déjà, la question que tu vas poser, il n'y a pas de souci. Prépare la question, laisse Béni poser sa deuxième question. Et si c'est possible, laisse-le poser seulement cette deux questions. Un instant, c'est pas comme ça. Non, Baba. Non. Je ne veux plus écouter de babada. Je ne veux plus écouter. Pourquoi vous faites ça? Tu vas protéger ton frère. Me faire passer pour le mauvais. Est-ce que vous m'avez écouté? On a écouté, laisse Béni poser sa deuxième question. Bon, j'ai dit quoi? Je m'apprête à dire quoi? Tu as dit, écoute, voilà. C'est bon. Attends. Tu as dit que selon Mais la pourquoi règle, vous faites ça même? Non. la règle que tu as Non. imposée, Pourquoi vous faites La ça? règle que lui, il a établie. la règle que tu as imposée, selon la règle que tu as imposée, Dims ne doit plus poser de questions parce que le temps est passé. On dit, on est d'accord. Laisse Béni poser sa deuxième question. Terminé. Donc, je n'ai pas parlé. Mais attendez, je vais parler, il y a quel Laisse souci? Béni poser sa question. Tu veux dire quoi encore? Frère, laisse-le parler. Laisse-le parler. Laisse-le parler. 30 secondes. 30 secondes. Incroyable. 30 secondes. Voilà. Je m'apprête à dire que ce qui est valable pour X est aussi valable. Laisse ça, Baba. Laisse ça. Je pensais que tu voulais dire à Béni c'est de pas lancer le possible, temps. quoi. Je pensais Je que tu voulais lui dire... Je suis obligé de t'éviter parce que Baba, le temps qui laisse t'est Béni accordé. poser sa Non, question. mutez-vous. C'est tout. Que tu voulais lancer le temps. Je pensais que tu voulais lui dire... Mutez-vous. J'ai dit à mon neveu, devant tout le monde ici, de se muter, il s'est muté. Il n'y a quel souci? Si je vous demande aussi de vous muter, pourquoi à chaque fois, un débat ne peut pas commencer, se terminer en beauté? Et forcément, vous... Donc, je n'ai pas parlé. À ce moment, je suis là pourquoi alors? Laissez-moi parler. Le problème, c'est quoi? On ne dit pas que tu dois Il pas... faut te muter. Il faut te muter. Écoute-moi. Il faut te muter. Laisse. Débatteur, écoute-moi. Dims, faut Laisse débuter. le débatteur. Laisse. C'est pas le débatteur, mais le temps qu'on t'a donné, c'est Frère, je n'accepte pas. Faut te Je muter. t'en prie, Dims, laisse. Laisse, s'il te plaît, laisse. Je t'en prie. Baba, Merci. dis ce que tu as à dire. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Merci, tu l'as muté, laissez-moi parler. Je dis, dire que la règle qui est là, c'est observable par tout ça. Où est-ce qui est mauvais dedans? C'est ce que je rappelle. Et puis avant qu'on ne continue, il n'y a qu'un souci.
Pourquoi vous faites ça même? Arrêtez ça. Devant tout le monde encore. Oh. Donc, Béni, tu as 1 minute pour poser ta question. C'est parti. Ok. Déjà, hein, je pense que tout le monde a vu. Incapable de dire si Satan rampe. Incapable. Donc la deuxième question montre devant tout le monde que Satan est un ange déchu. Voilà, voici la deuxième question. Qu'il donne le verset de la Bible qui dit que Satan est un ange déchu. Bien noté. Dims, tu as 3 minutes pour répondre à sa question. Je pense qu'avant de lancer le temps, demande d'abord au débatteur s'il est prêt. Baba, c'est comme ça que ça se fait. Annule et demande-lui s'il est prêt. Annule ce que tu viens de mettre comme temps là et demande-lui s'il est prêt. Tu lances son temps. C'est comme ça que ça se fait. Voilà. À moins que... C'est pas bien grave. Oui, j'ai compris. Mais étant donné... Non. Étant donné... Oui, il faut te muter. Tu as dit ça, j'ai compris. Il faut te muter. J'ai compris. Ok. Tu fais quoi là? Mais tu as dit de recommencer, non? Non, tu n'es pas ici pour moi, c'est mon modérateur. Écoute, c'est pour ça que... Je l'ai bien écouté. Il a dit de réinitialiser le temps. J'ai dit quoi? Non, donne-moi 30 secondes. Donne-moi 30 secondes. Donne-moi 30 secondes. Non, attends d'abord. Non, donne-moi 30 secondes. Il m'a parlé, j'ai compris. J'ai dit, je dois parler. Écoute-moi. Non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. T'as été toujours comme ça. Quand ça fait une sans transition, on donne. Laisse-moi parler. À la fin, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Il a te muté. Si tu veux là, vous pouvez partir. Je dois parler 30 secondes. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. C'est mal me connaître. Il y a des limites. Ici, si tu ne veux pas répondre, si tu ne veux pas répondre, tu as vu? Tu nous as amenés ici pour que toi, tu nous aimes. Ce n'est pas bien grave. Tout le monde est témoin. Non, dis-moi. Dis-moi que je pourrais pour être impartial. Faut te muter. Tu peux m'écouter? Tu peux m'écouter? Uniboy, il faut lui dire, tu as demandé de réinitialiser. Est-ce que tu peux m'écouter? Je ne t'écouterai pas. Il faut qu'il soit très clair. Je ne t'écouterai pas. Baba. Ça a été toujours comme ça. Mais il s'est démissionné pour forcément que toi, tu n'étais pas prêt. J'avais demandé que on est deux modérateurs. Un modérateur musulman, un modérateur chrétien. Baba dit non. Lui, il est là pour mettre le temps. Oh, viens te faire descendre. Descends. Ça veut dire quoi ça? Tu n'es pas appelé de débattre là. Quel problème? Tout le monde est témoin. Arrêtez votre injustice là. Descendez même. Quittez dans mon live. Ça veut dire quoi ça? Quittez ici. Il y a trop de choses. On vous respecte pas, mais quoi? Vous me prenez pour qui même? Vous pensez que Béni là, c'est mon petit frère? Je lui dis ici, à Béni, il faut te muter. Il se mute. Vous avez quel souci? Si vous ne voulez pas débattre là, ça n'engage que vous. Mais tout le monde est témoin. J'ai été très clair. Je lui dis, Béni, il faut te muter. Je n'avais même pas envie d'interférer dans votre débat. Question-réponse. 1 minute pour poser question, 3 minutes pour répondre, 2 minutes pour rebondir. Il a ces 1 minute, il vous pose question. Tu as tes 3 minutes à répondre, il a rebondi. Il te pose question, à ton tour maintenant de poser question, tu n'as pas pu utiliser ton temps. J'arrive d'abord, la gloire. J'étais témoin, j'arrive. Baba, s'il te plaît, c'est une doléance. Oui, je te donne la parole. Attends d'abord, attends. Ouais. Non, au fait... Il a 1 minute, j'arrive, je te donne la parole, ma gloire. Attends un instant. Il disposait d'1 minute pour poser sa question. C'est une règle. On a mis le chrono. Si dans ça, tu n'as pas pu. Alors que c'est une préparation, c'est un débat, ce n'était pas un échange. Ça veut dire que tu connais déjà plus ou moins les questions que tu vas poser à l'autre. Tu es déjà prêt pour ça. Pendant que le chrono est lancé, tu es en train de parler, tu as fait commentaire. 10 secondes, arrêtez. Non, on ne peut pas arrêter. Si tu n'as pas pu trouver, ça n'engage que toi. Maintenant, la main est passée de l'autre côté. Il n'y a qu'un souci. Il pose question, il faut répondre. Je lance toujours, quand je fais là, je dis, tu déposes de 3 minutes. C'est parti, et puis ça prend. Mais le monsieur a dit, non, il faut couper, il faut réinitialiser. Mais quand tu me parles là, la gloire, tu étais là. Est-ce que j'ai refusé de réinitialiser? J'ai réinitialisé, je te donne. Tu veux forcément... Juste 10 secondes. Juste 10 secondes. Si tu as remarqué, depuis aussi en haut, je ne me suis pas démuté. Voilà. Au fait, ce que moi je peux dire là, bon, pour le bien-être du débat, pour ne pas faire trop long, il faut les faire remonter. On va terminer le débat et puis les choses vont... Oui, mais pour ce qui s'est passé là, toi-même tu as bien vu, non?
Non, au fait, Quand moi, il y a je vais pas quelqu'un qui donner, l'a fait, au on fait, a je vais qu'à pas avancer, donner tu l'as raison à réinitialisé. quelqu'un. Baba, J'ai réinitialisé, mais attends, Baba, j'ai réinitialisé, mais je n'ai pas réinitialisé. je comprends, mais regarde, le fait, au fait, là, le débat, là, c'est déjà fini. Tu vois? C'est pas bien grave. C'est pas Si c'est fini là, que Barcelone essaie de tuer le temps, ça, mais on va voir si c'est vous qui avez fini ça. Ah, tiens, vous voulez que, quoi encore? Ouais, attends, il a fait monter. Faut les faire remonter. Faut les faire remonter si possible. Non. Le Il y débat a va des choses finir là. plus. Voilà, Donc, c'est pas faire bien grave. remonter Si si le cas possible. passe. Mon oncle, Attends. mon oncle, avec ta permission, faut pas en perdre de temps. C'est fini, hein, on va se laisser en C'est partie. tout. Parce Oui, que attends, moi, je pense que tout le temps que tu disais, c'est ton temps. Tu m'as pas demandé, Béni, tu es prêt? Non. Hein? Et personne ne s'est plaint. Et on vient nous dire non, pourquoi tu ne dis pas, est-ce que tu es prêt avant le bon? C'est des enfantillages. C'est une chose, mais quoi? Mais vous savez que moi, Tu je as même parle dit pas de comme ça. réinitialiser, j'ai réinitialisé, tu bavardes encore, il n'y a quel souci. Vraiment. Attends, il y a un professeur, il va l'écouter, peut-être qu'il a suivi, il a quelque chose à dire. Oui, professeur, bonsoir. Shalom, shalom à tous. Hein. J'espère Shalom, que vous bonsoir. allez bien. Ah, ok. Oui, Alors, j'ai vas-y, pas tu as la saisi ce que parole. tu... Non, Béni a dit quelque chose, j'ai pas saisi en fait. Non, tu as la parole, laisse. D'accord. Ok. Moi, je pense que la partie où James n'a pas pu poser sa question, c'est de là que vient le véritable problème. Moi, en tout cas, les débats auxquels moi j'ai assisté, quand le temps passe et que le débatteur, l'un des débatteurs n'a pas pu poser la question, vu que James cherchait un test, il ne va plus lire son test, il pose directement sa question. En tout cas, les débats que moi j'ai suivis, c'est comme ça que ces débats-là se sont déroulés. Je n'ai jamais vu un débat où il y a l'autre qui pose une question et celui qui va venir après ne pose pas sa question et puis on va passer à la deuxième. Je n'ai jamais vu ce débat-là, franchement. Ça, je le dis en toute sincérité. Ça dit, vous aurez pu laisser l'opportunité à James d'aller directement à la question. Sans toutefois lire son verset, il allait directement à la question. Mais dire que l'autre ne pose pas de questions et l'autre va faire deux questions, le débat il est déjà plié, c'est fini ça. Le débat est déjà biaisé, c'est fini. Voilà, je pense que c'est de là que vient le problème. Peut-être, je ne sais pas comment vous fonctionnez, hein, mais je n'ai jamais vu là où l'autre ne pose pas de questions. Ça, je n'ai jamais vu, franchement. Même quand le temps passe, on dit, tu cherchais un test, tu n'as pas pu poser la question, d'accord. Tu ne vas plus lire le test, pose directement ta question. Et James pose directement sa question, l'autre répond. Mais de la manière dont ça s'est passé là, c'est vraiment bizarre. C'est ce que je pouvais dire, hein, c'est vraiment bizarre. Si ça aurait été moi, j'arrêtais le débat. Voilà, tranquillement, j'arrêtais le débat, franchement. Parce que l'autre ne va pas me poser sa question, et puis moi, je ne vais pas poser ma question, c'est pas possible même. Même si le temps est passé, je vais direct. James pose directement la question. Point. C'est comme ça, moi, j'ai toujours suivi les débats, mais ce genre de débat, Tu peux même, parce que là, il se répète, hein, il a déjà dit l'essentiel. Tu peux Oui, même. il a te donné la parole. Tu sais, Non, Béni, tu ne m'as pas donné de parole. Non, attends, Baba, ça fait deux Non, fois. attends, s'il te plaît. Non, attends, s'il te plaît. Professeur. Si nous continuons comme ça, Professeur, faut m'écouter. moi, je ne tarde pas. Hein. Oui, professeur, Je vous préviens. Oui, il faut m'écouter. Je respecte. Oui, il faut m'écouter, faut te muter maintenant. Très bien.